Bonjour. Ce matin, juste avant de me réveiller, j'ai entendu « La vie est un cadeau. Alors, fais-en quelque chose de bien. » Aussitôt, je me suis réveillée et je me suis dit « Ah, serait-ce déjà l'influence de la nouvelle lune, donc du 23 février ?» Et j'ai entendu oui. Puis j'ai compris qu'en fait, c'était la lune qui me parlait, mais plus précisément, le couple soleil-lune. Et je me suis dit, ah, on est quand aujourd'hui? Ah, vendredi, on est le 21. Et 21, c'est Chine, le prince de feu. Et puis, tout s'est un petit peu mélangé dans le sens où je recevais plusieurs images et sons en même temps pour revenir jusqu'à la vibrance, oui, pas vibration seulement, la vibrance de mon rayon gémellaire. Et je me suis rappelé les deux seuls textes par voie de channeling que j'ai reçus de la part de mon rayon gémellaire. Et c'était à l'origine uniquement des messages personnels et que j'ai mis très longtemps à partager, même dans mes livres, et dont je vais vous lire un long extrait du premier message que j'avais reçu en 2011. Encore plus décoiffant que tous ceux que je peux dire dans le cadre de cette chaîne, mais également dans le cadre de mes livres, car ils sont liés. Mais en revanche, le deuxième, je ne suis pas encore prête à le partager par ma voix directe, car je ne l'ai pas encore complètement accepté en moi. En revanche, le premier, même si cela fait 9 ans, je commence seulement à le comprendre, dans le sens comprendre, prendre avec moi, de le prendre avec moi, de l'accepter en moi, jusqu'en mon incarnation d'Élisabeth. Je rappelle que seuls nos êtres réels sont les véritables flammes jumelles ou âmes jumelles. Comme je rappelle également que seul notre être réel, nos êtres réels, si je parle pour nous tous, ont été channel. Ce n'est pas moi, Élisabeth, qui ai été channel. Je l'ai cru pendant des années. Mais en réalité, ça a toujours été, depuis le commencement, mon être réel, le canal de mon être réel. Certes, qui est venu jusqu'à ma conscience de veille, c'est-à-dire jusqu'à moi, Élisabeth. Ce qu'est le rayon gémellaire. Alors, plusieurs se sont essayés à l'expliquer, et je les remercie, car j'avais lu quelques-unes de leurs explications il y a maintenant une dizaine d'années, mais dire que j'ai compris ce que c'est, non. En revanche, la seule chose que je puisse partager, c'est que le rayon gémellaire est issu directement de l'étoile de vérité. Et nous, en tant que flammes jumelles, nous sommes issus directement du rayon gémellaire.
de notre rayon gémellaire. Alors peut-être, ça je ne sais pas, mais peut-être que parmi les 144 couples flammes jumelles, donc parmi les 144 flammes jumelles, car un couple flamme jumelle est une flamme jumelle, est une flamme en lui-même, peut-être que parmi les autres flammes jumelles, il en est qui sont également issus du même rayon gémellaire que moi, que nous, mon autre et moi. Et là, je parle en tant qu'incarné sur Terre, parce que bien évidemment, au-delà, c'est le cas, oui. Et donc, alors il a été dit qu'un rayon gémellaire aurait 12 flammes. Je n'en sais rien. Il y en a qui ont donné, qui ont avancé d'autres chiffres, mais qu'importe. Mais je sais que 12, moi, ça me plaît bien, puisque 12 fois 12, 144. Maintenant, je ne sais pas. Mais qu'importe. En revanche, il m'est demandé aujourd'hui, en ce jour 21, donc Chine, et du coup, j'ai compris que le prince de feu, que la lettre Chine porte en exergue particulièrement, spécifiquement, spécialement, pour notre compréhension humaine, le rayon gémellaire, l'essence, la vibrance du rayon gémellaire, des rayons gémellaires. En revanche, le rayon gémellaire est en réalité, comment dire, va de l'aleph à l'aleph finale. D'ailleurs, c'est le passage que je vais vous lire est extrait de mon dernier livre, La vie Providence 7, témoignage de 2016 à 2018. Et il fait partie de ma postface, car la postface de ce livre, car ce sont deux textes que j'avais reçus en 2011 et 2012, donc pas dans le cadre 2016-2018. Mais là, au moment où je finissais ce livre, il m'avait été demandé de partager ces deux textes. Et j'avais intitulé cette postface « De l'aleph à l'aleph final de l'étoile de vérité, le rayon gémellaire ». Le titre, je l'avais entendu de ma guidance. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, même si je savais que c'était ça. Et aujourd'hui, je comprends un peu plus. Ce message personnel qui était adressé à moi en tant que Elisabeth Luce a été émis le 27 juillet 2011 depuis le rayon gémellaire de Luces, L-U-C-E-S, Luces, qui veut dire lumière au pluriel, et qui est donc ma plus grande poupée russe. Et ce message personnel est arrivé jusqu'à Luce, mais également est remonté à, comment dire, il est arrivé jusqu'à moi, Elisabeth, mais en même temps, du ciel jusqu'à la terre, mais de la terre jusqu'au ciel. C'est-à-dire, donc, jusqu'à moi, Elisabeth, la plus petite extension de ma plus grande poupée russe, mais ensuite est remontée
à Luce, mon être réel, jusqu'à Lucès, qui est en fait la flamme de mon être réel uni à l'être réel de mon autre, jusqu'à notre présence une. Alors je commence. Je suis très émue. Nous connaissons ta difficulté apparente à nous entendre et nous la respectons. Cependant, nous tenions à te révéler certaines choses que tu nous avais demandées pour ce temps précis de ton temps linéaire. Et là, j'ajoute, s'il m'est demandé de vous le partager en plus via ma voix humaine, via ma chaîne, et non pas uniquement par l'écriture. D'ailleurs, ces textes ne sont pas sur mon site. Non. Et d'ailleurs, il m'est demandé de ne toujours pas les mettre de manière visible sur mon site. Donc, s'il m'est demandé aujourd'hui, c'est que c'est très important pour moi, bien sûr, mais ça peut l'être également pour vous. Nous t'aimons tellement, oui, nous t'aimons tant. Nous, ton rayon gémellaire, comme vous dites, en tant qu'incarné humain, nous, le rayon dont tu es directement issu en ligne droite, dirions-nous davantage en ton langage humanisé, nous sommes la somme de tous tes autres moi, comme tu as pu le comprendre. Bien évidemment que tous les rayons gémellaires de ceux et celles qui sont prêts tiennent d'une manière ou d'une autre ce même langage, sans qu'il soit identique, à leur extension actuelle engagée dans l'ascension présente de votre terre visible. Car tu te doutes bien qu'il en est de même pour ce qui concerne les ascensions de toutes les terres, de toutes les dimensions, comme de celles que vous appelez terres apparentes, comme également de celles que vous dénommez à juste titre, à tort, de terres parallèles. Et là, il riait beaucoup quand il nous dit ça. Toutes tes potentialités, toutes tes probabilités vécues en même temps, et ce, au-delà de ce que vous pouvez appeler linéairement vos vies antérieures, futures ou présentes, même au-delà de vos poupées russes, et même encore au-delà de votre soi-disant conscience de ce que pourraient être les dimensions ou multidimensions, sont effectivement en train de converger en un point unique, en un seul point que vous dénommez également point zéro. Ainsi, tes sensations que nous te soufflons depuis quelques toutes petites années, mais plus particulièrement depuis quelques semaines en ce qui concerne ton présent élargi, relatif à tes vies simultanées, d'expérimenter la relation L'Oriel-Luce, L'Oriel étant le nom de code de l'être réel de mon autre. Un instant, s'il vous plaît. Je reprends. Toutes tes potentialités, toutes tes probabilités vécues en même temps sont effectivement en train de converger en un point unique, en un seul point que vous dénommez également point zéro. Ainsi, tes sensations, en ce qui concerne ton présent élargi, relatif à tes vies simultanées d'expérimenter la relation L'Oriel-Luce sous toutes ses probabilités, c'est-à-dire L'Oriel incarné et Luce incarné ne se sont jamais rencontrés,
se sont rencontrés mais pas reconnus, se sont rencontrés puis quittés, ne se sont jamais quittés, ne se sont jamais reconnus, se sont retrouvés, etc., vont pareillement se rejoindre en une seule expérience, ton ascension. Ainsi que tu le comprends et que nous te le soufflons de notre souffle d'amour infini, toutes les probabilités d'une même expérience existent en même temps et toutes les facettes d'une seule probabilité, pourrions-nous dire ainsi, se miroitent dans tout le ciel de vos possibilités. En d'autres termes, toutes les probabilités que tu as expérimentées, toi, en tant que toi et tes autres moi, tes doubles si tu veux, sont en train de se terminer et de se réunir en une seule. Toi et tes moi n'avez pas expérimenté toutes les possibilités qu'ouvre et qu'offre la voie, mais vous avez expérimenté toutes les probabilités, possibilités menant toutes à la même destination. Pour ce qui concerne ce mouvement si important pour toi qu'est l'Oriel Luce incarné, il s'agit bien sûr de votre réunion, jusque et y compris réelle, dans l'apparence qu'est votre réalité illusion actuelle de la 3D. Car, bien évidemment, dans votre réalité vérité, vous ne vous êtes jamais quitté et avez toujours été un. Mais il en est de même pour d'autres expériences, telles qu'avec tes parents humains. Mais il en est de même pour d'autres expériences, telles qu'avec tes parents humains, qui, dans d'autres de leurs propres expérimentations et dans d'autres mois d'eux-mêmes, se sont quittés, ou ont été heureux et en harmonie, ou ne se sont jamais connus, se sont manqués, etc. Alors imagine, non, n'imagine pas, mais comprends un tout petit peu combien toutes vos rencontres, amicales, professionnelles, amoureuses, familiales, sociales, etc., multipliées et démultipliées par toutes les probabilités de toutes vos possibilités, de tous vos choix. Et oui, il ne faut pas non plus oublier l'incidence de vos choix. Vois combien cela est quasiment infini. Pourtant, c'est bien d'un cercle fini dans un monde infini dont il s'agit. Et c'est pourquoi cette chaîne d'incarnation, incarnation au pluriel bien sûr, cette chaîne d'expérience, toutes simultanées parmi lesquelles ce que vous appelez réincarnation, qui ne sont que toutes petites gouttes d'eau et dont vous n'avez que si peu conscience, peuvent vous apparaître comme infinies. En réalité, dans notre réalité également, elles sont limitées dans un cadre limité mais infini, pour faire très 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 simpliste. Voilà, pour commencer, cette infime approche de ce qu'est votre ascension actuelle. C'est ainsi que tu as pu comprendre, tandis qu'il te semble ne plus être avec l'Oriel, au point d'accepter, et ce, jusqu'à votre ascension commune, si telle est volonté divine, ce temps de séparation physique, mais si essentiel en votre qualité de couple de flammes jumelles incarnées. Combien tu aides, combien vous aidez tous deux et vous soutenez vos autres moi à connaître une autre voie de tous vos possibles. Comme vos autres moi vous soutiennent dans le choix de vos retrouvailles en incarnation sur Terre. C'est pourquoi tu as pu à nouveau entendre en quoi vous ne pouvez échouer. Tu commences aussi à percevoir le fait que toutes vos dimensions, et notamment celles que vous appelez troisième, quatrième, cinquième, pour ne parler que d'elles, vous les vivez en même temps. De la même façon que vous vivez plusieurs possibles de votre 3D actuel,
comme plusieurs possibles de toutes vos dimensions dites supérieures, qu'elles soient de 6e, 12e, 290e, 1 300 000 et quelques, et ce, strictement de manière simultanée. En réalité, vérité, ce n'est pas tout à fait de manière simultanée. C'est à la fois bien plus complexe et bien plus simple. Mais nul d'entre vous. Ah, décidément, hein, tout le temps interrompu. Pardon. Mais nul d'entre vous, en tant que projection hologrammique humaine actuelle de ce que vous pensez vivre en 3D par le biais de vos perceptions duelles en l'expérimentation de cette terre-là précisément, ne peut entendre ce qu'il en est de cet entendement si spécifique à nos rayons gémellaires. Alors, expliquer ceci ou cela de ce que serait ou ne serait pas l'ascension présente, que cela soit par le calendrier dit Maya ou par tout autre médium, y compris ce que vous appelez les crânes de cristal, où nous ne savons quelles autres créations spécifiques à la dualité, ne peut être en fait, en l'état de votre avancée, que de manière duelle. Alors dire ceci ou cela de ce que serait ou non votre ascension, et même si vous pouviez le comprendre, de toute façon ne pourrait représenter qu'une image voulant figer l'éternité infinie. Et pour faire image, même si cela était possible, cela ne figurerait qu'un milliardième d'un milliardième d'un milliardième de ce qu'est réellement votre divinité, et ce, même dans le cadre limité de votre cadran d'expérimentation actuel. Donc, imagine ou n'imagine pas combien cela ne pourrait représenter qu'une infime fraction de seconde de qui vous êtes dans toutes vos extensions créations. Namasté, chère Elisabeth de notre chère Luce. Quel texte, n'est-ce pas? Quel texte. Et le deuxième est encore plus décoiffant. Oui, c'est encore possible. Mais je ne suis pas prête à le partager. Il est dans mon livre, oui, mais je ne suis pas prête à le partager, on va dire directement, en tant qu'Elisabeth. Bien sûr, certains de vous vont se demander, mais pourquoi ce texte? Pourquoi elle nous parle de cela? En réalité, je ne sais pas trop, je ne sais pas encore. Mais je sais que je devais le faire, que je dois le faire, alors je le fais. Il m'est demandé également de vous lire un extrait de ce qu'a pu comprendre, donc prendre avec elle, accepter en elle, Marie-Elia, concernant la lettre Shin, prince de feu, donc qui, je le rappelle, met en exergue, et quand je dis je le rappelle, en fait je l'ai simplement compris aujourd'hui, qui porte en exergue, qui est porte-flambeau de ce que pourrait signifier jusqu'à notre compréhension mentale, mais au-delà, le rayon gémellaire. Et je vais vous lire la question de Shin. Ô bien-aimé. Oui, je l'ai relu là cette fois-ci avant de vous le lire. Et quand je suis tombée sur... vous verrez quand elle parle des cadeaux de la vie, je me suis dit non, c'est exactement ce que j'ai entendu ce matin. Alors pourquoi je vous partage tout ça? Le pourquoi, je ne sais pas, mais je sais que c'est à la demande de la Lune, ça oui. En réalité, du couple Soleil-Lune. Et même au-delà du grand Soleil central et de la grande Lune centrale. Ô bien-aimé, prends conscience du trésor que j'ai déposé dans tes profondeurs, le feu qui est
ton héritage. Tu es tellement plus puissant que tu ne l'imagines. Que vas-tu faire de ton pouvoir créateur? Vas-tu l'utiliser pour créer l'unité ou la discorde, la vie ou la mort, la souffrance ou la joie? Ceci n'est pas une question facile, car des parties de toi ont peur de l'amour et du changement. Ah ça, pour être complètement dans l'amour et le changement, ce mois de février est porte-flambeau de cette année 2020. Hein. Ou bien refuse, donc certaines parties de toi, refusent de pardonner ou d'exprimer la beauté de son être, de ton être. Cette question te responsabilise. Tu es maître de tes choix et le reste de ta vie en découle. Veux-tu déposer dans mon brasier purificateur toutes tes peurs, tes rancunes et ton regard limité sur toi-même? Regard limité sur toi-même. Ah ben oui, après avoir lu ce que je vous ai lu sur le rayon gémellaire, ah c'est sûr. Acceptes-tu de retirer les lourds vêtements de l'ancien pour t'offrir nu à mon soleil? Laisse-moi t'aimer, mon amour. Mes flammes ne te brûleront pas. Donne-moi tout ce qui te préoccupe. Je peux tout accueillir, tout entendre. Je ne juge rien, car je sais qui tu es vraiment et je lis dans ton cœur. Remets-moi aussi le feu de la sexualité pour qu'il soit au service de l'amour véritable. Ferme tes yeux humains, ferme tes yeux humains qui se désespèrent de ce qu'ils croient voir. Regarde mes flammes qui s'élancent et dansent la vie. Alors là, quand on sait que le... Et c'est la première fois que je lis ça en sachant qu'en réalité, le prince de feu, donc Chine, c'est le rayon gémellaire. Oh non, regarde mes flammes qui s'élancent et dansent la vie. Regarde mes flammes qui s'élancent et dansent la vie. Waouh! Alors ça, si ce n'est pas directement adressé au collectif Flammes Jumelles, ça l'est à personne, comme on dit. Viens en moi et laisse mon feu brûler ce qui n'est pas toi et régénérer ton être. Autorise-toi cette joie. Ne crois pas que ton bonheur dépend de l'attitude ou du regard des autres sur toi. Je suis Chine et rien n'est impossible à l'action de la grâce si tu te donnes à elle. Alors, choisis-tu de laisser la vie toute puissante monter en toi et animer tes pas? Si ta réponse profonde est oui, invite-moi consciemment dans toutes tes actions du quotidien, même celles qui te semblent banales et sans importance. Ressens alors que tout ce que tu touches s'imprègne de cette vie. Par exemple, quand tu écris, que tu prépares un repas ou que tu rends la monnaie à un commerçant, uni à moi, tout ce que tu feras portera l'empreinte du feu joyeux de la vie véritable. Et moi, je dirais que ça, cette question, je l'ai entendue avec ce matin, quand j'ai entendu « La vie est un cadeau, alors fais-en quelque chose de bien. » Waouh! Que dire de plus, si ce n'est trahir ces si beaux textes? Alors, bonne nouvelle lune, certes, de ce mois de février, mais tellement au-delà, en 2020, mais directement relié à l'ascension.
mon dernier audio, l'ascension est déclenchée à partir du mois de février 2020. Eh bien oui, tout cela le confirme. Cette nouvelle lune confirme cela. Si cette nouvelle lune avait un seul message, ce serait ça. Elle confirme que nous sommes bien dans le déclenchement de l'ascension. Ça ne veut pas dire qu'elle va avoir lieu linéairement, en tout cas, dans un jour, dans 2 jours, dans un an. Je n'en ai aucune idée et heureusement. Je le rappelle, mais je me le rappelle en premier à moi-même. Je ne suis pas voyante, je ne suis pas devin. Je suis médium. Un médium en tant qu'intermédiaire entre le ciel et la terre et le ciel. Mais c'est tout. Et en plus, un parmi beaucoup d'autres. Alors oui, j'ai une réponse. En tout cas, pourquoi moi, je vous ai partagé cela, que cela soit dans le cadre de mes livres, comme de cette chaîne, c'est pas tout simplement pour me l'enseigner à moi-même. Et ça, je l'ai remarqué il y a de nombreuses années. À partir du moment où je communique, où je partage, en réalité, je me le communique à moi-même. Comme tous les thérapeutes, j'espère que vous l'aviez déjà compris, en réalité, sont thérapeutes d'eux-mêmes. Comme tous les guides, en réalité, sont guides d'eux-mêmes. Mais l'autre, les autres, sert de point d'appui à notre propre force intérieure. Alors bien sûr, ceux qui sont dans la même mouvance, dans la même vision, ou en tout cas pas très lointaine, mais également ceux qui sont nos opposés, ils nous servent également de point d'appui. J'avais lu il y a au moins une quarantaine d'années. Alors oui, je ne suis pas toute jeune. Au moins une quarantaine d'années. J'avais lu, je ne me souviens pas exactement de la phrase exacte, si vos amis sont là pour vous conforter dans la voie que vous avez choisie, vos ennemis vous aident à vous renforcer dans la voie que vous avez choisie. Ah, une dernière chose que je voudrais dire dans le cadre de cet audio, c'est si nous croyons avoir compris avec notre mental, nous nous trompons. Si nous croyons ne pas avoir compris avec notre supramental, nous nous trompons. Namaste.